Radio Voix vers la Suisse. Bonjour et bienvenue sur RVS pour notre série sur la guerre du Sonderbund. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie des officiers qui planifient la bataille décisive. Claire Cottet, notre envoyée spéciale, est sur place. Claire, avant de partir, tu as évoqué les hautes sphères. Oui, aujourd'hui nous sommes avec les troupes fédérales. Je vais retrouver un officier qui rapporte directement au général Dufour et 2 de ses subordonnés. Tu t'y connais en grade militaire ? Un divisionnaire ? Un brigadier ? Pas mal. Aujourd'hui, c'est exactement comme ça qu'on nommerait ces messieurs. Mais à l'époque, le commandant de division Edward Ziegler était simplement appelé colonel, tout comme ses 2 subordonnés d'ailleurs, Balthasar König et Konrad Egloff. Eh bien, j'ai de nouveau appris quelque chose. Et qu'est-ce qu'il fait, ce colonel Ziegler ? Eh bien, il est actuellement à Beachtwil, un petit hameau avec une vue bien dégagée. Beachtwil, appartenant aujourd'hui à Rotkreuz, est couvert d'immeubles modernes, de zones industrielles, de lignes à haute tension. Mais, en 1847, il n'y a encore que quelques maisons. Nous sommes le 23 novembre, il est environ 9h30 du matin, et dans quelques heures, Edward Ziegler contribuera de manière décisive à la victoire des troupes fédérales dans les derniers combats de cette guerre. Évidemment, il ne le sait pas encore. Il marchera même en tête, accompagné d'un tambour pour encourager ses hommes. C'est du moins ce que racontent de nombreux ouvrages. Et malgré toute cette tension, il a encore le cran de te rencontrer ? Me rencontrer, c'est un brin exagéré. J'ai l'autorisation de rester derrière les officiers qui observent le paysage et de les écouter. Ah, les voilà. Donc, ici, nous avons le colonel Edward Ziegler, c'est le commandant de division. Et à côté de lui, ses 2 commandants de brigade, Konrad Egloff et Balthasar König. Voyons si je comprends quelque chose à ce jargon militaire. Alors messieurs, avez-vous pris vos repères ? Oui. Ici, devant nous, la plaine. Là-bas, vers l'est, le lac de Zoug. Derrière, le Rigi. Puis, au sud-ouest, le Pilate. Il est majestueux maintenant que le brouillard s'est levé. Colonel Egloff, l'heure n'est pas au discours bucolique. Mais je dois dire que moi aussi, je suis content que le brouillard matinal se soit dissipé. Nous n'en verrons que mieux nos adversaires qui sont là, juste en face de nous, sur la colline au-dessus du petit hameau de Rotkreuz, en direction de Honau. Prenez les jumelles. Merci. Ils sont assez nombreux, des milliers. Et ils nous bloquent le passage vers Lucerne, avec leurs barricades et leur artillerie. Colonel König, votre brigade va passer à gauche de Honau. Vous voyez ici, sur la carte du général ? Je vous accompagnerai. Vous sécuriserez Honau, côté colline, avec une moitié de vos troupes, et moi, je chargerai vers le haut avec l'autre moitié de votre brigade, un peu en amont. Ça va être difficile, les insurgés ont l'avantage là-haut et il va nous falloir tirer nos canons à monter. Et à ce que je vois, nous serons très à découvert. Mais c'est comme ça, nos troupes vont mener des combats rudes et difficiles. L'important, c'est de concentrer au maximum les tirs des fantassins. Les canons doivent suivre de près. Et vous, colonel Egloff, vous savez où vous allez. Votre brigade doit progresser le long de la Reuss et passer par Honau jusqu'au pont de Gizikon. Le pont, il nous le faut absolument aussi intact que possible. Compris, mon colonel. Les insurgés se sont retranchés près du pont. On dit que leur général est avec eux. N'écoutez pas les rumeurs, colonel Egloff. Bien, messieurs, nous n'avons plus de temps à perdre. Nos troupes sont en train d'arriver, je les entends déjà. Allez, donc saluez vos hommes et donnez-leur du courage. On passe aux choses sérieuses maintenant. Très bien, mon colonel. Et les voilà déjà loin, tous les 3. Derrière moi, c'est de plus en plus bruyant. Les uns tirent, les autres jurent, parce que les chariots avec les munitions et les canaux sont lourds. Et je crois qu'ils ont vraiment peur. Ça, je l'imagine volontiers. Quand on sait que c'est dès ce moment-là que les choses prennent une tournure cruciale... En effet, jusqu'à présent, il n'y a eu que des échauffourées, ici et là. Mais quelque chose flotte dans l'air. Et tout le monde y est sensible, pas seulement les officiers. La confrontation décisive est imminente. Et toi, ma chère Claire, tu plies bagages sans attendre. Ok, au revoir. Chères auditrices, chers auditeurs,
je vous dis aussi au revoir ou plutôt à très bientôt.